Je suis née et j'ai grandi à Butare, au Rwanda, et je suis arrivée en France en 1994. J'y ai fait mes études et je travaille depuis 15 ans dans le champ de la santé, comme coordinatrice de projet de prévention en santé. J'habite à Bordeaux depuis 13 ans aujourd'hui. Et je me suis mise à écrire assez tard, à 30 ans passés. J'ai d'abord écrit 2 recueils de nouvelles, puis un recueil de poèmes en prose. Et mon premier roman est sorti en 2019. C'est aux éditions Autrement et s'intitule Tous les enfants dispersés. Alors, j'ai toujours énormément lu. J'ai eu la chance de grandir dans une ville où il y avait 2 bibliothèques, une librairie. Et mais sans penser pour autant que je serais écrivaine. Je dirais que l'envie d'écrire est arrivée avec cette phrase que je cite souvent de Toni Morrison: s'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne trouves pas, écris-le. Au départ, il s'agissait de raconter l'intimité des vies des survivantes et des survivants du génocide des Tutsis du Rwanda. Et de passer par la fiction de façon à ce que cette histoire puisse peut-être être plus appropriée par les lecteurs et les lectrices dont ce n'est pas le destin, l'histoire, avec des nouvelles pour montrer aussi la diversité des parcours. Et puis ensuite, une fois que j'ai commencé à écrire, l'envie était là et je pense que je ne vais pas m'arrêter. Alors, la sortie en poche, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mes nouvelles sont sorties en poche, et Jo, Suivi de lézardes et autres nouvelles chez Autrement, accompagnées d'un livret pédagogique pour les lycéens et les lycéennes. Et là, le roman sort également en poche chez J'ai lu. C'est une question tout simplement d'accessibilité pour notamment les plus jeunes ou les gens qui ont un budget moins important. Et donc ça permet à plus de lecteurs et de lectrices d'avoir accès à ce livre et j'y tiens absolument. La disponibilité des livres dans les librairies à l'étranger, effectivement, ça peut être facilité par les poches, comme on vient de dire, parce que le livre va être moins cher. Mais je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la possibilité que les livres soient également publiés par des maisons d'édition locales, ce qui va diminuer les coûts, ce qui va les rendre plus accessibles. Et puis, quelque part, c'est aussi un juste retour des choses. C'est une réflexion qu'on a avec d'autres écrivains et écrivaines originaires du continent notamment, avec l'idée qu'on écrit des histoires qui se passent souvent là-bas et le fait que ces histoires reviennent et qu'elles soient publiées et qu'elles fassent partie de la chaîne du livre local est quelque chose de fondamental. Enfin, moi, c'est une posture que j'ai presque militante, avec l'idée par exemple que quand nos livres sont publiés à Paris, à Bruxelles, à Montréal, on puisse aussi garder les droits pour qu'ils soient publiés en Afrique francophone par des maisons d'édition locales et diffusés par des libraires sur le continent ou dans d'autres continents évidemment où le français est parlé et lu. Tous les enfants dispersés, c'est une histoire de transmission dans une famille. C'est l'histoire d'une famille que je raconte sur 3 générations, voire 4 générations, avec une grand-mère qui naît et grandit au Rwanda au lendemain des indépendances. Elle va avoir une fille, 2 enfants, mais dont une fille métisse franco-rwandaise, blanche, qui elle va partir au Rwanda au moment du génocide contre les Tutsis et qui va avoir un enfant en France avec un autre métis, celui martiniquais. Et toute la question de cette famille où il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de souffrances, va être de faire en sorte que la parole revienne, que quelque part il puisse y avoir une relation apaisée. Donc c'est une histoire aussi autour du métissage assez importante et je pense que ce sont des thématiques, le silence dans les familles, la transmission, la parole retrouvée, la parole, les mots ressuscités comme je dis, mais aussi le rapport entre l'Afrique et l'Europe sont des thématiques, je pense, qui peuvent parler à beaucoup de lecteurs et de lectrices sur les 5 continents. Alors, je pense que la spécificité peut-être de la façon dont moi j'ai abordé ces thématiques qui ont pu être racontées dans d'autres romans par d'autres auteurs et autrices, et je pense notamment à des
des écrivaines américaines, nigérianes, mais c'est la question de la langue. C'est-à-dire que moi, je suis francophone, j'écris en français, mais c'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Et j'ai fait en sorte que cette langue soit aussi présente, aussi bien parce que j'utilise des proverbes, que je mets des mots en Kinyarwanda, des expressions, mais aussi parfois dans la rythmique ou dans tout l'imaginaire que cette langue porte. Et on le sent ça, on sent ce métissage de deux langues qui font aussi quelque part ma langue d'écrivaine, le Kinyarwanda et le français, que ce sont deux langues que je maîtrise et que j'aime beaucoup. Mais je voulais rendre le Kinyarwanda présent, cet imaginaire-là, ce monde rwandais-là présent dans cette littérature, dans ce roman qui est aussi un roman français. Alors la question des langues locales, elle me parle. C'est vrai que moi personnellement, j'ai appris à lire et à écrire en français. Donc le Kinyarwanda, c'est vraiment une langue de l'oralité. Je ne pourrais pas écrire en Kinyarwanda. Néanmoins, je m'intéresse à cette thématique. J'ai lu les textes de Ngugi wa Thiong'o ou de Boubacar Boris Diop qui, eux, ont fait le choix de ne plus écrire en français mais d'écrire dans leur langue maternelle. Je trouve que c'est un pari très audacieux et c'est nécessaire, absolument nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que les langues d'enfance, les langues de la famille, les langues du pays d'où on vient, doivent aussi exister en littérature. Et je suis ça de près, je m'y intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais au niveau je pense, de l'édition de ces textes-là, de l'enseignement encore de ces langues qui se perdent aussi, je pense, au niveau une fois qu'on rentre par exemple à l'école secondaire ou dans les universités. Donc c'est un vrai enjeu, je pense, du 21e siècle. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi, par exemple, ça peut être intéressant d'y penser au niveau du Rwanda, qui, contrairement à beaucoup de pays africains, a une seule langue, qui est le Kinyarwanda. Il n'y a pas plusieurs langues parlées, où souvent les gens se retrouvent à parler la langue de la colonisation pour se comprendre entre eux. Là, on a une seule langue, avec une poésie ancestrale, très riche. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, et je serai, à mon humble niveau, très heureuse d'y participer s'il y a des initiatives dans ce sens-là. Les librairies francophones dans le monde, je pense que c'est formidable qu'elles continuent d'exister parce qu'elles, dans un premier temps, moi, s'il n'y avait pas eu la librairie à Butare, je n'aurais pas eu accès à certains livres. Aujourd'hui, quand je vais à Kigali, je vais à la librairie Kilesi, qui existe, qui est très importante sur la place. Je me rappelle quand j'habitais à Ottawa, j'allais à la librairie francophone près du marché Bytown, je me rappelle plus du nom exact. Et je sais que les écrivains et les écrivaines francophones aujourd'hui, ces librairies-là nous ont permis, quand on était jeunes, d'avoir accès à une littérature monde, à un imaginaire très important qui ont nourri ce que nous sommes aujourd'hui dans notre écriture. Donc c'est extrêmement important que l'Association internationale libraire francophone existe, qu'il y ait cette union, des échanges, des partages, et qu'on puisse aussi avoir des rencontres entre libraires et écrivains et écrivaines, de façon aussi à donner chair à cette littérature qu'ils portent avec beaucoup de courage, surtout en ce moment où la question de la littérature et des livres comme bien non essentiels est posée, qu'on puisse les soutenir et que cet échange-là se fasse grâce à l'association et grâce aux nouveaux moyens de communication aussi, même quand on est loin, qu'on puisse avoir des rencontres, des échanges, qu'on puisse, quand on peut aussi, quand on pourra de nouveau voyager, aller faire des rencontres dans ces librairies-là, c'est absolument essentiel.